Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur cette nouvelle vidéo, sur cette chaîne Le Libertarien s'exprime. Bon, pas de surprise pour ceux qui me suivent sur ma page Instagram Le Libertarien. Le nom est disponible ici, n'hésitez pas à me suivre sur cette page Instagram, sur lesquelles je mets très régulièrement des mèmes, des critiques d'actualité. Donc pour ceux qui me suivent sur cette page Instagram Le Libertarien, pas de surprise donc vous savez à peu près le thème de cette vidéo. On va tester ensemble et parler de cette application qui s'appelle Élise, ou Élysée, je sais pas comment on doit le prononcer, mais Élise je crois, parce qu'il n'y a pas d'accent. Donc une application désormais disponible sur l'App Store, Google Play, etc. Machin, qui permet d'accompagner les différents citoyens dans le choix d'un candidat à la présidentielle. C'est un peu foutu comme un Tinder, l'application de rencontre. On sweep comment dirais-je, des propositions de différents programmes. On sweep à droite pour dire oui, on sweep à gauche pour dire non. Et en fonction des choix qu'on fait en sweepant comme sur Tinder, on a à la fin, si on peut dire à la fin, euh, eh bien, un classement des candidats à la présidence qui ressemble le plus à nos idées. Et là, la première idée que je m'en suis faite, que je me suis fait plutôt, c'est que c'est pas glorieux, hein. Elle n'est pas glorieuse cette application. Déjà bon, la forme, c'est déjà autre chose. À commencer par le fond. Euh, pour commencer, je trouve assez triste qu'il faille eh bien, imaginer une application pour aider les gens à trouver leur candidat potentiel. Hein, ça démontre eh bien, qu'il n'y a aucune conscience politique véritable. Sinon, il y aurait pas besoin d'inventer une application comme celle-là pour savoir au niveau de quel candidat nous sommes proches. Il suffit de lire les brochures et les programmes de chaque candidat, quoi. Je veux dire, ça ne demande pas forcément un effort non plus très très considérable, quoi. Surtout que c'est en ligne, c'est gratuitement, on a les brochures partout, il y a des militants partout, il suffit de se rendre un peu dans les meetings, etc., pour se rendre compte de ce qu'est le programme des différents personnages. Je veux dire, si vous avez besoin d'une application pour faire ce travail-là à votre place, c'est que vous n'avez pas vraiment de conscience politique, quoi. Je veux dire, ce qui veut dire également qu'il n'y aurait pas eu cette application, je sais pas trop comment vous auriez fait, quoi. Bon. Et ce que je trouve dommage, c'est que cette appli eh bien, n'aide pas les individus à trouver, si on peut dire trouver, mais euh, son idéologie, quoi. C'est pas du tout une application qui est faite pour trouver sa propre idéologie politique. Non, non, non. Bien au contraire, c'est bien une appli pour nous aider à trouver un candidat démocratique et étatique pour qui voter. C'est justement, voilà, je trouve ça dommage également, parce que c'est pas assez poussé, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Quand je l'ai testé la première fois, c'est vraiment pas poussé. En plus, ne sont répertoriés qu'une poignée de candidats sur la totalité qui se sont engagés. Ce qui est assez drôle, c'est de voir que les parrainages ne sont toujours pas clos. Nous n'avons pas encore eh bien, la véritable identité des candidats qui ont eu ces 500 parrainages. Et, euh, et on voit pas la présence de tout le monde, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que il n'y a pas la présence d'un Gaspard Koenig, par exemple, il n'y a pas Rafik Mati, il n'y a pas un Stéphane Rivoal, il n'y a pas Florian Philippot et les 31 autres, les 31 autres candidats. Voilà, il n'y a que 10 candidats, je crois, comme d'habitude, quoi, les lieux communs, quoi, les principaux, quoi. On a Macron, alors qu'il n'est pas encore candidat, et par contre, on a des candidats, mais qui ne sont pas là. Donc, je comprends pas. Et en plus, le problème, c'est que comme tous les candidats ne sont pas répertoriés, forcément, si vous avez par exemple des idées proches de Philippot et de son parti des Patriotes, et ben, comme il n'est pas intégré dans l'algorithme de l'application, et bien en répondant aux questions, on va vous mettre soit Le Pen, soit Zemmour. Alors que ça n'a absolument rien à voir, et les doctrines et les engagements ne sont absolument pas les mêmes. Donc c'est complètement faussé. Moi, par exemple, qui ai des idées qui sont extérieurs à tous les candidats, car forcément mon idéologie n'est pas représentée,
ou mal représenté, eh bien cette application a trouvé le moyen de me dire que je correspondais, et là c'est un peu le clou du spectacle, à Philippe Poutou. Donc j'ai pas compris, étant donné que je suis libertarien, mais véritablement, il y a beaucoup qui me disent que je suis libéral radical, pro-capitaliste, etc., si vous voulez. Mais voilà, libertarien, je suis quand même l'opposé complet de Philippe Poutou, quoi. Je veux dire, et je vois pas pourquoi on m'a proposé Poutou, quoi. Mais à mon avis, ça m'a l'air d'être une réponse totalement aléatoire, en fait, ce truc, quoi. Quoi que tu répondes, à mon avis, un coup t'es Macron, et tu réponds aux mêmes questions, bizarrement, tu te retrouves un peu à Poutou, et puis tu retournes une troisième fois, c'est Le Pen, quoi. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens en fait. Et pour reprendre la phrase de Coluche, j'ai l'impression que cette application, un peu comme les sondages, je cite, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. Euh, et voilà, non, le problème c'est qu'en plus, via cette application, en plus de proposer qu'une seule poignée de candidats, eh bien, seule est représentée la démocratie, quoi. Mais bon, pour moi, la politique ne se résume pas qu'à ça. Et le plus important pour moi, c'est pas de savoir pour qui voter. Ça, à la rigueur, c'est quelque chose de seconde zone. Pour moi, le plus important, c'est au contraire, savoir quelle est notre idéologie. Là, ça devient intéressant. Parce que là, quid des monarchistes, des bonapartistes, des anarchistes, des libéraux, on s'en fout, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, voilà. Il y a une ostracisation en plus dans cette application de différents candidats qui ne sont pas répertoriés, et puis en plus, ostracisation de certains citoyens qui ne sont pas représentés dans cette application, car c'est juste une application de démocrates et de pro-État, tout simplement pour savoir eh bien, de quels candidats ils sont plus proches uniquement. Ça ne vous aidera pas à savoir votre idéologie, rien du tout. La politique est beaucoup plus vaste que le clivage droite-gauche et également beaucoup plus vaste que la démocratie. Donc voilà, pour moi, vous n'êtes pas obligé d'avoir un candidat, vous n'êtes pas obligé de vous forcer et obligé à voter pour quelqu'un, et surtout ne vous forcez pas à contrer vos idées pour le diktat d'une nation. Euh, voilà, je trouve ça, comment dirais-je, problématique. Et puis pour moi, c'est pas une honte d'aller voter blanc ou de s'abstenir, hein. La bêtise, pour moi, c'est pas de ne pas voter. C'est de voter pour n'importe qui et de se mentir à soi-même. Ça, pour moi, c'est vraiment une bêtise et c'est vraiment très grave, quoi. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez vraiment avoir une conscience politique, une conscience de vos propres idéologies, autre que nous sortir le nom d'un candidat sorti au hasard. Je sais que c'est difficile de trouver ces idéologies, ces doctrines, parce qu'il faut lire beaucoup, il faut s'intéresser, il faut prendre du temps, etc. Et c'est en ça justement que Politiscal est un outil formidable, parce que je suis désolé, savoir quelles idéologies de candidats sont les plus proches de vous, c'est plutôt simple, hein, je vous l'ai dit, hein, vous lisez le programme de chacun, vous faites vos propres idées, hein, tout est donné, c'est à disposition. Et puis, encore une fois, si vous avez besoin d'une application, au lieu de télécharger les brochures de programme, c'est que vous n'accordez en réalité aucune importance à la vie politique de ce pays, quoi. Et que vous allez voter eh bien, en traînant les pieds, comme si c'était un rendez-vous obligatoire tous les 5 ans. Alors, il faut voter pour qui on va choisir, qui on va pour, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire, pour qui on va, il n'y a aucun qui... Ben, n'allez pas voter. Si vous n'avez pas, comment dirais-je, de candidat qui représente réellement votre idéologie, ou même pas forcément un candidat, mais que même de manière générale votre idéologie n'est pas répertoriée ou discutée, bah, n'allez pas voter. Mais vous forcez pas à aller vers quelqu'un parce il a deux, trois trucs comme moi, je vais voter pour lui. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Si vous n'êtes pas totalement en accord avec une idéologie, ne votez pas pour une autre, quoi. Je vois mal un anarchiste voter libéral parce que, lui, si, lui, quand même, il est pour la liberté individuelle. Bon, je vais voter pour lui. Ça se passe pas comme ça. À aucun moment, ça ne se passe comme ça. Il n'y a qu'en démocratie que ça se passe comme ça. Donc, non, non, quoi. Voilà, là, ça se présente comme ça, avec, comment dirais-je, différentes questions. Voilà, environnement, on a un peu tout. On a ici, sur notre gauche, là, on rejette, là, on adhère, et puis on a même le bouton neutre. Hein, chose qu'on n'a pas pour le vote, par exemple, hein, puisque le vote blanc n'est pas comptabilisé.
Ça, c'est quoi? Ça, c'est les résultats. Et ça, c'est les propositions. Alors, vous voyez, par candidat, vous avez Nathalie Arthaud, Asselineau, Dupont-Aignan, Hidalgo, Jadot, Lassalle, Le Pen, Macron, Mélenchon, Pécresse. Ah, il y a Philippot quand même. J'ai été mauvaise langue. Philippot est arrivé. Philippe Poutou, Roussel, Taubira, qui vient d'arriver. Et puis Éric Zemmour. Et quid des autres candidats? Où sont les Rafik Smati? Où sont les Stéphane Rivoal? Où sont les Gaspard Koenig? Ils sont totalement absents. Voilà. C'est dommage, il n'y a que les candidats les plus connus. Voilà. Alors, environnement, arrêter les installations d'éoliennes et geler les projets en cours, mais bien évidemment. Établir un impôt sur la fortune ISF climatique. Non. Instaurer le droit de vote à 16 ans. Déjà, moi qui suis anti-étatique et antidémocratique, le vote c'est déjà pas mon délire. 16 ans, 18 ans. Pour moi, ce serait une grosse bêtise. Ne pas participer au JO 2024. J'aime pas ces jeux. Je trouve ça complètement puéril. Pour moi, c'est une guerre sportive, quoi. Au lieu de faire la guerre entre nations avec des armes, des machins, on se bat avec pour moi, c'est comparable à une guerre, quoi. C'est quelle nation aura le plus de médailles? Quelle nation va gagner? Donc non, ça ne m'intéresse pas. Donc personnellement, moi je dirais non. Créer un ticket paysan. Ça dépend qui paye. Ah, son coût sera en partie assumé par l'État et les professionnels. Ben non, alors. Lancer un plan de sauvegarde des églises et des établissements ruraux culturels. Ouais, mais le plan sauvegarde, c'est quoi? Et là, il nous explique après, il y a un petit plan. On va consacrer un budget spécifique à la rénovation, conservation, musée, cinéma. À la rigueur, pourquoi pas. Créer 40 000 places de prison supplémentaires. Si déjà on faisait en sorte de faire sortir et réémigrer tous les criminels qui n'ont pas la nationalité française, il y aurait déjà beaucoup plus de places. À mon avis, il n'y aurait pas forcément besoin de places supplémentaires et d'en créer. Donc, je suis neutre là-dessus. Interdire la chasse à courre. Oui. Oui, je suis libertarien, mais je suis animaliste et comment dirais-je, et antispéciste. Supprimer la contribution à l'audiovisuel public, bien évidemment. Limiter l'indemnité des députés au salaire moyen d'un ouvrier ou d'un employé. Ça, c'est bien une proposition de gauche, ça, je crois. Salaire moyen pour que les parlementaires représentent réellement la population. Ouais, mais la population est variée. La population ne veut pas dire prolétaire. Je veux bien, hein. Mais dans population, là, c'est le prolétariat et le monde ouvrier qui est visé. Oh, il gagne 4 000 euros, oh, il ne représente pas la population. Donc limiter l'indemnité des députés au salaire moyen d'un ouvrier ou d'un employé, écoutez, je vois pas l'intérêt. Dans ce cas-là, il faudrait faire ça pour tout le monde, quoi. Donc non. Instaurer un service national universel au niveau de l'éducation. Service obligatoire 3 à 6 mois, civique que militaire. Cohésion nationale, classe sociale, camaraderie, formée, valeurs républicaines, mais oui, camarades, levez le bras. Sauf que je lève le mauvais bras parce que je lève le bras droit. Instaurer un... C'est pas trop mon délire. Autoriser le port de voile au lycée, oui, bien évidemment, mais non. Exiger pour tout candidat à un mandat électif un casier... Ça par contre, oui. Que les candidats aient un casier vierge, oui. Et j'irais même plus loin. Il faudrait qu'ils aient un casier vierge une fois qu'ils sont élus aussi. Parce que c'est pas le tout d'avoir un candidat avec le casier vierge, mais il faudrait qu'il le reste vierge également. Et je parle du casier. Donc oui. Reconnaître le vote blanc, mettre en place le vote obligatoire pour instaurer. Alors reconnaître le vote blanc, pourquoi pas. Mais bon, étant donné que je suis pour une société qui n'a pas besoin de passer par le vote, étant donné qu'il n'y aura plus d'État, le vote pour moi ne sert à rien. Mettre en place le vote obligatoire, non. Et instaurer un seul. Donc non, clairement non.
Ah, là, ça devient un peu plus compliqué. Interdire le recours à la procréation médicalement assistée. Que dire, que dire? Interdire le recours à la procréation médicalement assistée. Ah, franchement, je suis mitigé là-dessus. Franchement, j'ai pas placé une sixième république. Ah, Mélenchon, France Insoumise, non. Retirer le drapeau européen des bâtiments publics. Oui, pour moi, oui, clairement, oui. Avant d'être européen, nous sommes une nation française et pour moi, l'Europe n'est qu'une création de différentes nations pour contrer, par exemple, l'émergence des États-Unis, quoi. C'est vraiment histoire de dire, bon, on se met entre nous pour contrer les autres. Bon, post, post-guerre froide, au milieu, là, entre la Russie d'ailleurs, c'est la symbolique, hein, qui est assez belle. C'est-à-dire qu'on se fout entre les États-Unis et la Russie, et en plus, sur le globe, on est placé en même temps. C'est-à-dire que l'Europe est placée entre là. Donc, l'image est assez forte. Réduire le nombre de fonctionnaires. Ça dépend où, si c'est dans l'administration, etc. Bon, tout ce qui est public, etc. Ouais, fonction publique d'État, territoriale. Je suis pas pour supprimer les postes, moi je suis pour supprimer tous les services publics. Et ces postes ne seront pas supprimés s'ils sont privatisés, pour moi. Mitigé. Quitter l'OTAN. Oui, oui. Instaurer un enseignement spécifique de morale à l'école. On peut pas leur foutre la paix à ces gamins là. Ouais, c'est le public qui met ça en place, j'imagine encore. Cours de morale. Inculquer les valeurs. Mais qui êtes-vous punaise, c'est quand même fou ça. Qui êtes-vous pour instaurer un enseignement moral dans les établissements d'éducation commune? Qui êtes-vous pour dire je vais t'enseigner ma morale? Non, non, c'est absolument affligeant. Non, c'est aux parents d'éduquer les enfants. L'école n'est là que pour instruire. C'est pour ça que je suis pour le retour de l'instruction publique. Enfin, pas forcément l'instruction publique, parce qu'elle serait privatisée, mais pour une forme d'instruction et non d'éducation. Faire du franc la nouvelle monnaie internationale, c'est une connerie, ce serait une grosse connerie. Rétablir de bonnes relations politiques avec la Russie. Ça dépend sur quel sujet. Là, ça veut rien dire cette question. Rétablir de bonnes relations politiques avec la Russie. Ça dépend sur quel sujet, encore une fois. C'est pour ça que je vous disais que les questions n'étaient pas très complètes et que c'était une application un peu puérile parce que, je veux dire, voilà. Rétablir de bonnes relations politiques avec la Russie. Sur quoi? Sur le militaire, sur la sécurité, sur l'international, sur quoi? Ça ne veut strictement rien dire. Donc, inscrire à la protection de l'environnement dans la Constitution. Arrêtez, arrêtez de vouloir inscrire tout et n'importe quoi dans la Constitution. Non. Reculer l'âge de départ. Oh, voilà. On a un peu les mêmes questions, fondamentalement. Ça, je sais pas, franchement. Arrêter la construction de laine sur tout le territoire. Je crois qu'on a déjà eu cette question-là. Je réponds oui. Avancer vers une armée européenne. Non. Supprimer les zones à faible émission, les unités de critères. Mais oui, c'est de la connerie. Donc là, on en est où, là? Là, on en est où? Voilà. Sur 47 propositions, continue à sweeper pour affiner tes résultats. Indice de fiabilité. Voilà. Donc, j'ai Éric Zemmour en premier, j'ai Dupont-Aignan en deuxième et Marine Le Pen. J'ai comme 50% écarto. Je sais pas d'où elle vient. J'ai un petit pourcentage de communistes. C'est fou. C'est faux. Voilà. Donc, j'ai le choix entre Zemmour, Dupont-Aignan ou Le Pen. Voilà. Donc, vous aurez compris que cette application, c'est un peu du chiquet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vous-même à tester vous-même cette application pour vous faire votre propre idée. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur cette chaîne Le Libertarien s'exprime. Et puis, n'oubliez pas forcément, c'est cette citation de clôture, cette phrase de Bernard Werber qui dit « Le secret de la liberté, c'est la librairie ». Moi, je vous dis, à la prochaine pour une autre vidéo.